fait, s'il pas fait pour tout le monde de manière inconsidérée, c'est que c'est vrai le pas vrai. Okay. Hein, il y a moyen pour le faire. Ok. Maintenant. Si vous me permettez. Okay. Allez-y. On y a une sous-question là. Vous voulez dire ce qui s'est passé? Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé, deux petites précisions, et maintenant, est-ce que le directeur général là, est dans la commission ça? Non, il est nommé en commission lui-même là. Ok, allez-y. Et c'est conforme à la loi aussi. Ok. D'accord. Maintenant, l'entrée en dedans, à partir de ça qui passé dehors, on a dit, c'était une situation qui est crispée dans la salle de commission de recevoir. D'abord, le président de séance là, il rappelé les dispositions de l'article 21 de la loi portant prévention contre la corruption. Il était parlé de machines qui ont boulé dehors, de gens qui ont manifesté, que le considérait comme une forme d'intimidation, et que la loi prévoit, article 21, toute intimidation, toute menace qui est faite sous LCC est passible de 1 an à 3 ans de prison. À ce moment-là, nous précisons que nous-mêmes, nous condamnons la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elles viennent, et que nous pas de l'ordre pour le monde pour les machines, nous pas de faire incitation à la violence, et que remarque président de la commission, nous fait acter ça, dans le procès verbal là, par contre, ça dit. Ok. Donc, à partir de ça, ils ont posé un certain nombre de questions pendant presque 6 heures même. À poser des questions autour de programmes, autour de situations, de comment faire rentrer là-dedans, etc. Et nous démontrer que la commission, que tout ça a fait là-haut, tout ça a parlé dans la radio, c'est une tempête dans un verre d'eau. Okay. Et que le programme ONAMAT, ONAFAMA, pas aucun élément là-dedans, mais aucun, c'est un élément qui est considéré comme un acte de corruption. Et que si il y a un monde qui considère le programme ça comme un acte de corruption, c'est 2 catégories de monde qui ont fait considération ça. Première catégorie, c'est les non-initiés. C'est-à-dire que des gens qui sont étrangers à toute question de corruption, à toute question de droit. Ils ne pas comprendre que ça y a parlé. Ils sont dans la lune. Ils ne pas connaître des non-initiés. Deuxième catégorie de monde qui a parlé de questions, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la basoche des amis du droit. Les amis du droit, c'est ça, les Port-au-Prince, c'est avocats, chevronné, ou bien des avocats qui peuvent posséder la science du droit et qui peuvent maîtriser la procédure, mais qui ont quelques vocabulaires, qui font en plainte, mais qui ne peuvent pas suivre un dossier de droit. Donc, moun sa yo, c'est pas des titres avocats, mais c'est des sympathisants du droit, des amis du droit. Yo nan route pour venir avocat. Yo des titres là, mais yo pourquoi maîtriser science là pour être considéré véritablement comme avocat. Donc, si vous attendez radio, et nous précisons ça pour vous, dans la mémoire que nous avons, dans la déclaration, si c'est pour ça, vous attendez les non-initiés, les amis du droit, les sympathisants du droit, ou qu'à tenter faire tout type de enquête, alors qu'il y a l'autre bonne enquête qui vous faites, qui vous faites, et pour entrer dans le domaine qui va gagner pour le à corruption. Moun qui parle sous dossier ça, moun qui parle sous dossier la torture, avocat parle sur là, c'est M. Newton, c'est juste c'est un avocat très connu, tout le monde connaît. Bon, on ne peut pas plus son ami du droit qu'un avocat. Oui, bon, c'est sur l'avocat. Ou gain droit ça. Non. Maître magistrat, m'barrer l'avocat. Lycée ou avocat, li inscrit dans le dépôt presse, même bien ça avec vous. Ah, mais attendez, c'est ça me là, on va comprendre. Non, et ça m'a compris parce que vous dites 6 mois l'avocat, lorsque c'est pas moi qui est l'avocat. Qui te m'explique au lido? Allez-y. Tu vas comprendre, qui te m'explique au. Oui, Dieu. Mais pas au mot de presse. Un bon avocat, les a fait blague, il y a une série d'avocats, oui, des gens qui précisément inscrits au tableau de l'ordre. Mais dans la pratique, ils n'ont pas maîtriser la science du droit. Ils n'ont pas maîtrisé la procédure. Ils ont tellement quelques vocabulaires.
yo ka rédiger une plainte, yo pas qu'à suivre un dossier, yo pas qu'à analyser. Donc là on parle de quelques vocabulaire du droit, yo mal comprendre yo. Le public l'attendait yo. Le gros public, quoi pour les avocats, c'est vrai, mais ce sont nous-mêmes avocats. Que vous on est là-bas, nous des amis du droit, Bon. des sympathisants du droit. Conflit entre chefs de la base, je t'en parle là dedans. Mais qui C'est ça? beaucoup, Qui c'est ça? beaucoup, Maître Matisté, qui Oui. ça ULCC reproché et client là qui c'est le sénateur ULCC Latortue? pas reproché rien. ULCC considérait que bon programme qui fait, il utilise l'argent d'ONA et qu'on bande, on vacam qui fait autour de programme de ratio. Et tout le monde va dire même parole. Bon confusion qui crée autour de programme non, à partir d'un ensemble d'interventions publiques qui fait tout ça. Donc, l'ULCC voulait enquêter pour clarifier la question ça, pour le voir si effectivement il y a une corruption et qui est qui responsable à la corruption dans le programme, pour le capement, les décisions qu'il prend. Donc, c'est ça fait, nous-mêmes, nous éclairer l'antenne net, nous éclairer, nous répondre à toutes questions. À un certain moment, nous même dit nous, est-ce que nous sommes capables de suspendre, si nous fatigués, est-ce que nous sommes capables de suspendre l'audition pour l'autre jour, nous dit que nous là pour quel que soit l'heure, et nous, nous mettre continuer. Pas de problème, nous prêts. Et puis nous répondons toutes questions, nous baillons les bois, nous, et nous expliquer pareil, très très bien, nous éclairer religion ULCC, nous montrer ULCC, pour des techniciens dans l'ULCC qui maîtrisaient la question de corruption, parce que y a un guide qui préparé pour techniciens ULCC, pour être capable, n'est-ce pas, garder loi sur la corruption, hein. Chaque article, ils expliqué dans le guide là, ils gardé le sens, puis ils pas interpréter la loi comme des non-initiés, pour pas interpréter comme des amis du droit. Ok. Est-ce que ça veut dire, après audition, ça, Maître Matisté, tout est rentré dans l'ordre? Tout est. Évidemment, tout ULCC était gagné et il finit et que. Non, pas dire. Sénateur Latortue tranquille. Non, la tortue, c'est toujours tranquille. Non, pas toujours tranquille. Vraiment. Deuxièmement, est-ce que qui opinion, c'est les soutien rapport d'enquête, qui n'a pas passé pas nous seulement, vous comprenez? Ok. Il y a attendu plusieurs monde. Les au fin d'année. Il y a des directeurs dans tout? Pas qu'on liste moun yo tande, non? Ah, ok. M'kon moun que yo tande que moi-même m'accompagner. Ça c'est deuxième monde moi-même que m'accompagner dans dossier. Qui d'autre nous accompagne encore? Par contre l'autre monde par contre rapport. Qui d'autre nous accompagne encore? M'était accompagné monsieur Claude Jean-Louis. Okay. Il c'est lui-même et n'est-ce pas? Et il y a un monde qui signe et l'accord de partenariat et de prêt avec l'ONA. Ok. Maintenant, donc, c'est le deuxième monde qui m'accompagne. Ok. Rete Kounia là pour, si je comprends bien, si je me suis bien sûr expliquer là maintenant, distinct, Rete Kounia là pour ULCC sortir rapport d'enquête li. Et moi j'ai écrit pour Madame Carmen Immaculée Cantal qui c'est client tout. Yo t'ai invité que Pat Cavini, j'ai écrit pour me demander pour yo t'ai, n'est-ce pas, renvoyer audition ça. Ok. Donc quand il y a ça me dit c'est que yo supposé continuer tant de l'autre monde. Et les au fin dans des monde, les au fin si yo gagne une visite pour yo faire d'ailleurs, nous inviter commission pour d'accord s'ils veulent faire visite. Maître Matisté. Oui. Ou so dit tout à l'heure que le directeur général ULCC a invité ancien sénateur parce que il y a un paquet de bagages qui dit autour du dossier 78 millions et 70 millions gouttes là. Oui. Est-ce qu'en tant qu'avocat sénateur ou cas d'accord dit clarifier pour auditoire panel magistrat? Moi clarifier lui. Analyse. Tout est parti d'une confusion dont non maîtrise du droit des contrats, de ce qu'on appelle le droit des contrats. Matière que j'enseigne depuis des années. Et c'est ça que le sénateur a.
C'est très à l'aise parce que son spécialiste qui accompagne là. Pas de confusion en sortie. Confusion en sortie parce que le programme ONAFAMA, il fait l'objet de plusieurs contrats. Alors, il y a un contrat qui signe entre l'ONA, représenté par son directeur général, et M. Claude Christian Albert Claude Jean-Louis, et lequel contrat fait l'objet d'un prêt syndiqué entre trois entités. Qui c'est un. Pardon, on connaît Wabanon Boumbet là, ça prêt syndicat, ça veut dire. C'est-à-dire que son prêt qui concernait plusieurs mounes par rapport à une institution financière, mais chaque mounio a bien responsabilité personnelle de partie préparée. Ok, on a. Maintenant, le prêt, ce n'est pas un contrat de prêt, c'est un contrat de partenariat. Contrat de partenariat veut dire que, premièrement, le contrat, ce n'est pas un simple contrat de prêt. Au regard de la loi sur l'ONA, ce contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat de placement rentable. Premièrement. Et, après ça, contrat de placement ça, contrat de partenariat ça. Là, l'extra-maquette est représenté par M. Christian Albert Claude Jean-Louis, Delimat qui était représenté par Mme Ouda Haj, et le supermarché des Gonaïves qui est représenté par Mme Carmen Immaculée Cantal. Mais ce que les gens, et c'est parti du contrat ça, à un certain moment, Mme Carmen Immaculée Cantal quitté le contrat, ils ont remplacé par la ferme de Léogane des épouilles de la tortue, et les non-initiés, qui ne pas comprendre une question, ils dit, c'est tout le monde à fond, escroquerie. Ce que ces gens ignorent, c'est que ce contrat qui est signé par Albert Claude Jean-Louis, le contrat tripartite qui établit l'accord syndiqué signé par Mme Carmen Immaculée Cantal, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats un avant-contrat. Ce n'est pas un contrat. Un avant-contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Un avant-contrat, c'est un contrat qui est assorti d'une clause suspensive. Au besoin de ce niveau bas pour mon auditeur qui comprendre. Parce qu'il y a une confusion, mon a répété dans la vie. C'est tant qu'on vient joindre moi, mon radio, ou demander mon job. Si on contrat avec vous, nous bon job là. Bon job là. À condition que vous portez diplôme faculté des sciences humaines. Diplôme non que mando pour porter, même si un contrat. Li fait que contrat ça, pas capable effectif en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne. Tant que vous comprenez le diplôme dans la vie. Condition ça, vous mettez dans le contrat, ça veut dire que c'est un avant-contrat. Parce que le contrat, c'est ce qu'on appelle une source d'obligation. C'est-à-dire que c'est à partir du contrat que les obligations réciproques entre les parties, ils prennent naissance, ils naissent. Ça fait une source d'obligation. Qu'est-ce que mon clause suspensive dans le contrat? Tant que clause suspensive n'a pas réalisé, le contrat pourquoi exister? Pour les gens qui, tout étudiant comme ça. Donc la clause suspensive dans ce contrat, malheureusement, il y a des gens qui ont intervenu dans la radio, qui ont parlé gros fois, ils n'ont pas consacré avant contrat. Ils confondent avant contrat et contrat. Dans l'avant-contrat signé, la clause suspensive dit que faut une hypothèque que Mme Carmen Immaculée Cantal prend à l'étude du notaire séant en faveur de l'ONA. C'est là qu'elle prend l'hypothèque ça, que l'ONA a mis à sa disposition des fonds, et comme il a décaissé. L'ingénieur qui a fait construction maquette là,
li gade Gonaïve, vin gros problème électrique. Yo te kon bay courant 18 heures de temps par jour. L'elle te entreprendre pour parler. Yo vin passer à 4 heures de temps par jour. Là, ça, ingénieur a dit, pour maintenant, on a besoin de Delco, parce qu'il faut marquer là, il y a un courant 24 heures sur 24. De Delco, pour maintenir sa carburant, a coûté des dépenses de $10,000 américains par mois. Là, on calcule sa maquette là, qui représente nos villes comme Gonaïve. Il y aurait coût d'exploitation maquette là, à 3 euros, il ne va pas faire bénéfice. Ok. À ce moment-là, la dame renonce. À partir de la lettre de renonciation de la dame, le contrat, l'avant-contrat tombe. Donc, aucune obligation. Question mon gars dit font Dame ça, c'était la maître c'est maman Yuri la tortue. Maman c'est la Yuri la tortue. Dame respectable, dans maman qui qu'on fait commerce les sermons, ça me donne pas l'impression qui plus populaire les. Quel âge encore? C'est un monde qui a 84 ans. 84 ans. Et mon lot contrat après ça devait prendre. Pour combien d'années il prendre? Ah mais voilà, il t'aime tout dire ça. Mais ça mon yo pas connaître tout. Mais ça paye, il pas connaître non. La Bible dit, fait prêt périr, faute de connaissance. Amen. Quand on a appris, en 1967, Robinson, par contre, tu as pour m'expliquer quoi, yo. On va continuer, même si on dit contre le temps, nous avons 10 minutes pour nous passer ensemble. Ok, qui te montrer comment ignorance a crasé le pays d'Haïti. En 1967, sous le gouvernement Duvalier, il prend la loi organique de l'ONA. Il crée l'ONA. Dans la loi, ça, il y a un article 205 qui détermine qui ça pour faire avec l'argent l'ONA. Je dis, il y a 4 bagages l'argent l'ONA qui doit faire. Premièrement, payer les employés. Je dis, il faut que le montant ça a dépassé 10% du budget annuel de l'ONA. Deuxièmement, payer les pensionnés. Les gens qui ont contribué dans l'ONA viennent des pensions payées. Troisièmement, faire des prêts aux assurés. Aux assurés de l'ONA. Quatrièmement, faire des placements rentables. En 1974, Jean-Claude Duvalier prend un décret, il définit les conditions pour faire des prêts aux employés. Il dit aux assurés. Il dit si assurés sont les gens qui travaillent dans l'ONA, donc assurés internes, mes conditions. Il faut qu'ils n'aient pas dépassé 60 ans. Il faut qu'ils aient 5 ans de travail dans l'ONA. Il faut qu'ils aient 30% du projet et dit prêt à faire pour des maisons d'habitation. Son projet RAM social qui permet d'assurer une bonne caille de Et d'ici, c'est des assurés externes, des gens qui ne travaillent dans l'ONA, qui viennent assurer tête, etc. Ils ont droit, ils ont accès après ça, mais à des conditions différentes. Par exemple, les gens qui assurent, ils ont droit de prêter le cob là à 100%, il n'y a pas besoin de 30%. Assurer internement, assurer externement, il dit qu'il faut 30%. Donc, ils ont établi des conditions. Donc, on veut dire nous, pour assurer pour un externe, condition l'âge là, il pas kembe. Ah non, mais qui donne expliquer pour comprendre. Pour expliquer pour comprendre. Qu'on y a Duvalier en 74 fixé montant comme le cas prêté moun là à 25 000 gouttes. Et ça goutte là t'es faux. En 76, il y aurait la vie commencé cher. Duvalier pour l'autre décret. Il réglementait pour même prêt aux assurés. Hein? Et fois ça, le passé comme là 50 000 gouttes. Il y a même critères, il y a double comme là. Mais quatrième, les placements rentables, pas jamais un décret, ni un règlement qui vient fixer les critères pour yon bail comme ça, pour yon prêter comme ça. Pas jamais ça. Mais dans la même loi organique, là, l'article 207, il dit que c'est 2 conditions seulement pour réunir pour yon faire placement rentable. Conditions de sécurité et de rendement.
Ça veut dire sécurité. Faut que le projet que vous présentez, est susceptible de montrer, garantir que l'argent investi, l'argent n'a pas perdu. C'est-à-dire que si vous ne venez là pour marquer, même si les conditions de l'argent va tomber pour tout casser, même si vous n'avez pas un programme, mais si vous n'avez non société, qui prétend pour les faux placements, mais même si vous n'avez mourir, société à là, comme là. Ok, maintenant disais. Non, parce que nous avons de temps. Il faut casser plus qu'on pour nous. Ok, on va poser la question. Non, normalement, vous soulignez que madame, quand avec qui c'est maman sénateur a gagné 84 ans, me demande pour combien de temps il était fait prêt ou pas te dit nous. Dans l'avant-contrat, le prêt, bon, l'autre bagaille, le prêt aux assurés, sous sont assurés internes, il y a bon prêt pour 30 ans. Sous sont assurés externes, il y a pour 25 ans. Non! Placement, voilà, il y a le prêt pour 10 ans. C'est-à-dire, le prêt était initialement prévu pour 10 ans. Pour 10 ans. Ok. Bon, maintenant, nous allons libérer où, mais pour qu'on y a là, est-ce que le sénateur de la Tortue a d'autres rendez-vous encore dans l'ULCC? Bon, non. La conclusion, c'est que la commission dit l'attend de l'autre monde, l'a recueilli d'autres informations, il pour qu'on ait s'il a besoin de nous encore. S'il a besoin de nous, la brûler nous. Okay. Mais nous tous inviter la commission à visiter ferme pour voir les conditions prévues pour les placements rentables des fonds de l'ONA sont réunies. Tout à fait. Plus que réunies. Est-ce que pendant l'audition, est-ce que pendant l'audition, pour ça, tu es abordé un possible trafic d'influence de la part du sénateur La Tortue pour que le TGN prenne ça? Non, ça, mon cher, pas ça. Parce que le sénateur, il était... Initié, non initié, ou bien bagaille. Ou sont un journaliste expérimenté. C'est-à-dire que, Tamdou, loi de corruption. Donc ça va t'évoquer pendant l'audition. Qui te m'explique, loi de corruption. Sur la pénalité, chaque témoin dit là, il y a des conditions, critères caractérisés. Vous comprenez? Il y a des critères caractérisés. Vous allez être prêt à partir d'une société en non collectif. La voix des actionnaires seulement représentait 60 millions de gouttes au moment du prêt, le prêt de 70 millions. C'est-à-dire que c'est les conditions économiques de la ferme qui a favorisé le placement. C'est pour des types d'Afrique d'influence. C'est le mon bagage. Yo mande mon bagage qui vaut, par exemple, $30,000 et puis nous avons près $100,000. Vous comprenez? Non, il n'y a pas ça. La démonstration qui est faite à l'ULCC, pas laisser place pour aucune mésinterprétation de la loi sur la corruption. Ça n'existe pas. Ok. On dernière petite précision. Est-ce que, dans le moment où on a parlé là, puisque il y a plus de monde qui veut souligner ça pour eux, et prêt, sénateur La Tortue gagné dans ONA, il simplement gagné pour eux avec firme agricole gagnant, et que prêt pour maquette là, il pas là encore. Ok. Voilà. Mon cher, vous pas là encore. Voilà, journaliste qui est bon sens. Le prêt initial, pas oublier que Mme Kanta, mais c'est un avant-contrat qu'il avait signé, techniquement. Quand Mme Kanta va désister, l'argent qui est déposé à notaire, l'autre partenaire réunit conditions suspensives par eux, comme ils ont commencé le travail. Il se pose un problème sur le prêt syndiqué. Bon, comme qui est débloqué pour tel programme, plus fort comme la 700 millions qui est en travail, à dépenser, il y a 70 millions qui est bloqué car on notait. À ce moment-là, il cherchait un autre partenaire. Comme on n'a pas joué un partenaire qui répond à critères premier projet, c'est-à-dire monde qui veut construire l'autre maquette, ou bien renforcer son maquette, le contrat est modifié le 16 janvier 2018
par des directives du directeur général de l'ONA adressées au notaire Jean-Henri Séan pour dire que dans ce contrat initial, la ferme Yuri La Tortue remplace le supermarché des Gonaïves et, évidemment, dans les mêmes conditions, évidemment, toutes conditions non prêt qui pas concernées aux maquettes. Donc, le contrat est modifié. C'est comme tout est fait un avenant au contrat. Avenant, pour mon capteur de comprendre, c'est que vous faites un contrat avant là, moi fait un contrat subsidiaire après, côté modifier contrat, me changer certains bagages, me changer certaines clauses, ça s'appelle un avenant. Le premier contrat existe, l'avenant complète le premier contrat. Donc, il y a eu cette modification le 7 janvier 2018. Donc, modification ça fait que maman sénateur n'a pas impliqué du tout Kounia là dans le contrat. Pas là, même. C'est sénateur Kounia là qui vient prendre avec avenant ça, je vais vous expliquer là. Mais est-ce que vous pensez... C'est la même sénateur, c'est la ferme de Néogame qui est une société en nom collectif. Ok. Est-ce que vous pensez, sénateur Madis, c'est la dernière question à poser pour le Nibéo, est-ce que vous pensez que tous les changements, modifications, ça va être capable de faire pour un citoyen lambda, si citoyen ça peut être les sénateurs ou la tortue? Bon, ça c'est l'ONA qu'on est. Même qu'à dire, conditions de sécurité à qu'elle n'a pas fait pour n'importe qui citoyen. Parce que l'argent l'ONA, première condition pour mettre à la disposition au monde, c'est la sécurité. Un citoyen, par exemple, qui n'a pas de capacité pour le restituer fonds, si on met elle à disposition, c'est que l'ONA ne respecte pas la loi. Non, mais distinct, et c'est pas seulement pour conditions de sécurité, parce que en fait, ONAMAD, donc c'est-à-dire les concernés et supermarché, maquette. Non, donc, on va attendre, non? On va comprendre, non? On va comprendre, on va comprendre, non? Non, il y a une modification. Non, mais c'est un programme. C'est le contrat qui a été modifié pour un programme. Non, est-ce qu'on va ça modifier? Non, je comprends, sénateur. Et vous pouvez me réclamer votre dit ça. C'est quoi ça me comprendre mon gars parler fou de radio? Regardez. Là, une fois que le contrat est modifié, le nouveau partenaire est concerné par la modification point barre. Est-ce que tu comprends? La modification, c'est pas nous-mêmes qui faisons, c'est l'ONA. Ok. L'ONA fait, lui. Ok. Maintenant, merci un pile, mais l'ONA n'a pas dénoncé un lui-même, pas vrai? Bon, attendez. Si je suis directeur de l'ONA demain, 80% font l'ONA, un type de projet, ça, il me fait. L'ONA est le meilleur contrat à le faire, contrat type de placement rentable, ça. On est qui compte l'argent l'ONA dépensé, le gaspiller, attendez. Ou tu vois mon minute? Oui, 30 secondes, on a des rapides. Oh, d'accord. Mais quand l'argent l'ONA gaspillé, pas faire faux combat, pas faire faux bataille. C'est là on a une non propre dans l'ONA. L'utiliser influence. La vache ton machine, par exemple, qui vaut 50 000 $, il fait l'ONA prêter le 100 000 $. Même si l'ONA saisit machine dans demain, l'ONA font déficit pour 50 000 $. Les l'ONA font contrat, garantie au bas pour le cobli dépensé, vaut plus que cobli bail là. Là, c'est ça que les sécurités. Ça veut dire, si on va payer, il a saisi bien ça, la bonne, yo bail l'ONA qui prête moun yo 70 millions de gouttes. Là, on fait somme totale, ça yo bail en garantie. 70 millions à l'époque, c'est vaut environ 10 millions de $. Mais garantie, vaut plus que 15 millions de $. C'est-à-dire que sécurité assurée. Si vous bail un monde comme ça, demain, pas qu'à payer, pas rien qu'à saisir, pas rien qu'à vendre, pas de prendre précaution qu'il fallait pour me protéger les avoirs des assurés. Il n'y a pas qu'à payer n'importe quoi comme là. C'est-à-dire, là, on fait des petits programmes à gauche, petit programme à droite, on va y combien, vous dépensez 100 millions de gouttes, vous rentrez 40. C'est type de contrat, ça qui gaspille l'argent l'ONA. Ok. Maintenant, merci un peu pour disponibilité. Eh bien, merci un peu, merci. Ok. Voilà, M. Samuel Baptiste, un avocat, sénateur La Tortue, qui t'a expliqué nous ça va passer avec l'ONA. Et bien, pendant 6 heures de temps des sénateurs La Tortue, pas d'autres rendez-vous encore qui programmés. C'est ça, sénateur Baptiste souligné, entre autres, dans l'explication Itabaï là. On peut se poser là, nous déjà. Mais justement, ULCC était sorti en note et côté les condamnés et incident qui arrivait devant local institution, côté gain 2 machines qui boulaient.
Direction générale unité lutte contre corruption condamné avec toute force incendie de machines qui c'est propriété institution par un groupe manifestant qui réclamait des oppositions politiques, notamment audition ancien sénateur Yuri Latortue 13 août 2020. Il déplorait tout menaces graves et propos injurieux qui lancés contre employés. Direction générale Lali fâché et contre comportement antisocial et liquide que mes faits ça yo ben c'est ces œuvres des citoyens qui partagent valeurs qui pas partager valeurs en société démocratique et état de droit. Les population assurance la continuer et fait travailler sans contrainte et qui donc fait enquête conformément à la loi et puis exercer avec rigueur et détermination rôle comme police administration publique pendant la fait et la passer sous côté toute tentative intimidation et l'y inviter par Port-au-Prince mettre action publique en mouvement contre auteur, co-auteur et complice Zach Sayo, ULCC, il dit, il était inébranlable dans la mission. Ok. Nous allons proposer